Merci de suivre M24 Télévision. Voici l'actualité africaine et internationale dans ce flash d'information. À l'occasion du 26e anniversaire de la Journée de l'enfant africain, la Cité des enfants de Bamako a organisé une série d'activités ce samedi 18 juin pour commémorer l'événement. Placé sous le thème « Conflit et crise en Afrique, protégeons le droit de tous les enfants ». La cérémonie était présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Mme Sankaré Oumoumba. Un reportage de Mariam Nafougou, de Maïmouna Traoré et de Mohamed Ag Abdoulaye. Conflit et crise en Afrique, protégeons le droit de tous les enfants. Tel est le thème choisi par la Cité des enfants de Bamako pour commémorer la Journée de l'enfant africain. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 18 juin au sein de la dite cité en présence de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Sankaré Oumoumba et de nombreuses personnalités. Cette année, la célébration de la Journée de l'enfant africain organisée par la Cité des enfants a connu une nouvelle dimension avec la participation des enfants d'autres pays africains vivant au Mali à travers un défilé suivi par une cérémonie d'attestation et de cadeaux. La cérémonie a pris fin par une visite des stands par Madame la ministre et sa délégation. L'association Forum de la Presse a procédé ce samedi 18 juin à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à son 9e numéro d'émission, le Grand Débat économique. Les deux invités de ce numéro étaient Koniba Sidibé, ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, et du professeur Abdoulaye Nyang, économiste et non moins directeur du Centre de recherche et d'études scientifiques. Un reportage de Fadima Kontaro et de Bakary Koni. Le Grand Débat économique est une initiative d'un groupe de journalistes et de communicateurs réunis au sein de l'association Forum de la Presse du Mali qui a pour objectif de mettre les universitaires, les ténors des grandes organisations du secteur économique et financier du pays sur le sujet. Pour son 9e numéro, le thème choisi est les opportunités d'investissement au Mali, un thème sur lequel le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, Koniba Sidibé, et Abdoulaye Nyang, économistes, ont échangé. L'investissement, ce n'est pas autre chose. C'est le fait qu'un opérateur décide de mettre de l'argent dans une affaire pour la faire prospérer. S'il est fait par un opérateur privé, on parlera d'investissement privé. Mais s'il est réalisé par une structure publique, comme l'État, les entreprises publiques et autres, on parlera d'investissement public. Il faut rappeler que le grand débat économique a lieu 2 fois par mois dans lequel 2 camps s'affrontent autour d'un thème économique. Au Gabon, la ville de Port-Gentil vient de se doter d'un nouvel aéroport. C'est une très bonne nouvelle pour les compagnies pétrolières qui ne seront plus obligées de faire transiter leurs nombreux experts par Libreville. Et c'est le président gabonais en personne, Ali Bongo Ondimba, qui a inauguré le nouvel aéroport. Au Burundi, le parti du pouvoir, le SNDD-FDD, organise ce week-end à Ngozi, dans le nord du pays, un congrès qualifié important. Il intervient plus d'une année après le congrès extraordinaire de fin avril 2015, au cours duquel il avait choisi le président Pierre Nkurunziza comme son candidat pour la 3e fois consécutive à une présidentielle. En Belgique, 12 personnes soupçonnées de préparer une attaque ont été arrêtées et placées en garde à vue dans la nuit du vendredi au samedi dans le cadre d'une opération antiterroriste. Ces individus auraient été sous surveillance avant l'opération. En Russie, des avions russes ont bombardé des rebelles qui ont reçu un soutien américain près du poste frontière d'Al-Tanaf entre la Syrie et l'Irak. Un incident qui souligne l'absence de coordination entre Moscou et Washington. En Syrie, jeudi 17 juin, des révélations ont été faites sur les critiques d'une 50aine de diplomates contre la politique d'Obama. L'ancien ambassadeur américain en Syrie, Robert Ford, partage les critiques de ces diplomates et avait justement démissionné de son poste en raison de ces divergences de vues. Il estime que la politique actuelle menée par Barack Obama en Syrie est vouée à l'échec.
Sur ce, prend fin ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous sur m24tv.net ou sur notre page Facebook pour revoir ce flash. À très bientôt sur M24 Télévision.